Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si toute notre civilisation reposait sur une idée toute simple, née il y a 10 000 ans? Aujourd'hui, on explore justement ça, l'un des plus grands tournants de notre histoire, la révolution agricole, le moment précis où l'humanité a cessé d'errer pour commencer à bâtir. La question centrale, c'est vraiment celle-ci. Comment est-ce qu'une simple graine plantée en terre a pu petit à petit donner naissance à nos villes, à nos nations, bref, à tout ce qui compose notre monde moderne? C'est quand même incroyable quand on y pense. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors pour bien comprendre ce basculement monumental, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va voir comment c'était avant la Révolution. Ensuite, on se penchera sur la grande transformation elle-même. Puis, on verra comment une société complètement nouvelle est née de tout ça. On n'oubliera pas de jeter un œil au revers de la médaille, parce qu'il y en a un. Et pour finir, on parlera de l'héritage de cette révolution, un héritage qui est encore partout autour de nous aujourd'hui. Allez, on commence par le début. Section 1. Avant l'agriculture, le monde était peuplé de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Mais concrètement, ça ressemblait à quoi leur vie de tous les jours? Alors voilà le tableau. D'un côté, on a la vie nomade des chasseurs-cueilleurs. Leur quotidien, c'est la chasse, la pêche, la cueillette. Les groupes sont petits, ils sont constamment en mouvement au gré des saisons et des ressources. Leur survie, en gros, dépend totalement des caprices de la nature. Et puis, de l'autre côté, arrive l'agriculture. Et là, c'est une idée complètement nouvelle qui s'installe, l'idée de permanence, de s'installer quelque part, et tout d'un coup, on voit apparaître des villages, la population commence à grandir, et surtout, pour la première fois, on arrive à produire plus de nourriture que ce dont on a besoin pour survivre au jour le jour. Ok, on passe à la deuxième partie, la grande transformation. Alors, la question c'est, comment on passe de cette vie nomade à une vie sédentaire? Eh bien, la réponse tient en un mot, la domestication. C'est le moment où l'humanité commence à comprendre qu'elle peut maîtriser le vivant, les plantes comme les animaux. Mais attention, faut pas imaginer que ça s'est fait du jour au lendemain. Pas du tout. C'est un processus hyper lent qui s'est étalé sur des milliers d'années. Les tout premiers signes, on les trouve il y a environ 10 000 ans, au Proche-Orient, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Mais ce qui est fou, c'est que cette idée va germer, comme ça, de manière indépendante, à différents moments et à différents endroits du globe. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'agriculture, ce n'est pas une seule invention à un seul endroit, non. Elle est apparue spontanément dans plusieurs régions du monde qu'on appelle des foyers. Par exemple, dans le croissant fertile, on se met à cultiver le blé et l'orge. En Chine, c'est le riz. En Amérique centrale, le maïs. Dans les Andes, la pomme de terre. Chaque région a apprivoyé ses propres ressources locales. Mais le résultat, au final, a été le même partout. Une véritable révolution. On en arrive à notre troisième point, la naissance d'une société nouvelle. Parce qu'une fois que les humains arrêtent de bouger et s'installent, c'est un effet domino absolument spectaculaire qui se met en place. Et ça va redessiner complètement la société. C'est une réaction en chaîne, vraiment. Regardez bien. Étape 1, les surplus alimentaires. Pour la toute première fois, on produit plus de nourriture que ce qu'il faut pour survivre. Étape 2, la population augmente. Logique, avec une alimentation plus stable. Étape 3, la spécialisation. Puisque tout le monde n'a plus besoin d'être au champ, certains peuvent se consacrer à autre chose. Ils deviennent artisans, prêtres, soldats. C'est la naissance des métiers. Et enfin, étape 4, pour gérer tout ça, les stocks, les gens, il faut une organisation, des chefs. Et voilà, la hiérarchie sociale est née. Et cette nouvelle organisation, elle va vraiment tout chambouler. Le commerce explose, d'abord le troc, puis la monnaie. Mais avec lui, naissent aussi les premières grandes inégalités. La propriété de la terre devient la clé du pouvoir. On voit aussi des innovations techniques, comme l'irrigation. Et pour gérer tout ça, les stocks, les impôts, une invention absolument cruciale va apparaître, l'écriture. Même les croyances s'adaptent avec des dieux et des rituels qui sont maintenant liés aux saisons, à la fertilité, aux récoltes. Voilà pour le côté pile. Passons maintenant au côté face, le revers de la médaille. Parce que cette révolution, aussi fondatrice qu'elle soit, eh bien, elle a eu un coût. Et c'est important de ne pas l'occulter. En fait, ce nouveau mode de vie amène avec lui de tout nouveaux dangers. Premier gros problème, les famines. Quand toute une société dépend d'une ou deux cultures comme le blé, la moindre sécheresse, la moindre inondation peut virer à la catastrophe. Deuxième défi, les épidémies. Le fait de vivre les uns sur les autres dans des villages et en plus au contact des animaux domestiques, c'est un cocktail parfait pour la propagation des maladies. Et enfin, bien sûr, les conflits. L'accumulation de richesses et le contrôle des terres fertiles, ça attise les convoitises et les guerres deviennent plus fréquentes et plus intenses. On arrive à notre dernière partie, un héritage toujours bien présent. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de tout ça aujourd'hui, sur nous? Eh bien, 10 000 ans plus tard, on vit encore au quotidien avec les conséquences directes de cette transformation.
Pour le dire simplement, c'est ça la conclusion la plus importante. L'agriculture a littéralement posé les fondations de notre monde. Pensez-y, sans agriculture, pas de ville, pas d'État, pas de loi, pas de sociétés industrielles. Toute notre civilisation moderne, absolument toute, repose sur ce grand tournant du néolithique. Et cet héritage, on le retrouve dans tous nos grands défis actuels. Quand on parle de sécurité alimentaire mondiale, de débat sur l'agriculture durable, de protection de l'environnement, de gestion des ressources en eau, eh bien, toutes ces questions sont les échos directs de cette révolution. Ce sont les problèmes que nous a légués cette nouvelle façon de vivre, il y a des millénaires. Alors, pour conclure, la révolution agricole nous a donné le pouvoir de bâtir des civilisations, c'est certain. Mais elle nous a aussi légué des défis absolument immenses. Et 10 000 ans plus tard, la question reste entière. Est-ce qu'on a enfin appris à maîtriser cet héritage, à la fois si puissant et si complexe?